mesdemoiselles, mesdames, bienvenue dans la première communauté française contre l'addiction à la pornographie. Lorsqu'on est une femme, ce n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi son homme regarde du porno, et encore moins l'idée d'accepter qu'il peut être accro alors que vous êtes en relation. Mesdames, cette vidéo est pour vous. Petite parenthèse, j'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule « Pourquoi on regarde du porno ?» qui va s'afficher quelque part où je détaille en profondeur le problème. Mais cette vidéo va être quand même très instructive pour vous en termes de responsabilité et en termes surtout de démarche de ce qu'il faut faire avec lui. Donc on va suivre un schéma en 3 temps. Compréhension, action, décision. La première étape, c'est de se détacher du problème, de ne pas prendre ça pour soi. Parce que si vous le faites, vous pourrez culpabiliser votre copain et ça ne va rien arranger. L'idée, c'est de prendre le porno comme ennemi commun numéro 1, comme ennemi commun principal. Parce que on peut aisément se demander pourquoi est-ce que mon mec regarde du porno? Est-ce que je ne lui satisfais plus? Est-ce que le sexe ne va plus entre nous? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est des questions liées à votre peur, votre ego, vos insécurités. Tout ça, c'est de la merde. On l'envoie balader. L'ennemi commun, c'est le porno. Il faut que votre gars prenne conscience et sache surtout que vous êtes là avec lui et pas contre lui. Il y a aussi plein de femmes qui sont venues me voir et m'ont dit « Ah mais il m'a dit qu'il arrêterait pour moi ». N'écoutez pas ses promesses de quand il vous dit « J'arrêterai pour toi bébé, je te le promets ». Non, ça c'est des conneries. Quand tu es accro au porno, t'as quelque chose qui est supérieur à ta volonté, qui prend le contrôle sur ta raison. Donc même s'il le désire par amour pour vous, quelque chose au fond de lui va tout faire capoter. Et pour mieux comprendre ça, je vous invite à voir les 2 vidéos qui vont arriver là, où je vous explique comment une addiction fonctionne. Surtout lié au porno. Si vous le prenez mal, vous réagissez de la mauvaise façon, parce que vous ne pouvez pas en vouloir à votre copain d'être accro et du coup d'être possédé par quelque chose qui dépasse sa raison juste par l'idée d'un amour. C'est comme l'alcoolisme, c'est comme la drogue, c'est comme le sucre, c'est comme les écrans, c'est comme toute addiction. Parfois l'amour suffit à servir de tremplin, parfois l'addiction est beaucoup plus forte. Ensuite, un classique, la communication, essayer de comprendre pourquoi il regarde du porno, ce que ça lui apporte, ce que ça lui fait ressentir. Ça se trouve, il ne le sait même pas lui non plus, ça se trouve, il est juste addict, possédé par le truc, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Ou peut-être qu'il le sait, et peut-être qu'il le comprendra aussi à travers de votre discussion. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire front commun face au porno. Et une dernière chose, vous pouvez aussi vous dire que vous ne comprenez pas cette addiction parce que votre vie sexuelle est épanouie, riche, et vous prenez du plaisir, et vous voyez bien que votre partenaire prend du plaisir, donc pourquoi le porno ? Tout simplement parce que la sexualité est diverse et variée, et qu'une sexualité de couple diffère grandement d'une sexualité solitaire au porno. Donc tu peux être accro à une forme de sexualité, tout en ayant une sexualité épanouie dans d'autres domaines. C'est juste 2 modes différents où votre copain est accro à l'un d'eux, sans pour autant affecter le second. Dans la seconde phase, qui est l'action, vous allez entreprendre des démarches pour guérir, pour l'aider à guérir. Donc ça peut être visionner mes anciennes vidéos où je donne des astuces, ça peut être consulter des spécialistes, des thérapeutes, suivre des cures, bref, votre copain doit être dans un processus de guérison. Et d'ailleurs, pub d'autopromo, je vais bientôt sortir une formation pour arrêter définitivement le porno. Et s'il ne le fait pas, malgré vos efforts de compréhension et d'action, alors on arrive à la 3e phase, la phase de décision. Effectivement, l'amour c'est beau, ça apporte plein de choses, mais l'addiction dans un couple c'est un vrai poison. Donc, au moment donné où votre copain ne fait plus rien pour essayer de s'en sortir, où il ne se démène pas, où il ne fait rien pour guérir, alors il faudra penser à peut-être le quitter. Parce que vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui est un vrai poison dans votre vie. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui est nocif. Même si vous l'aimez, vous ne pouvez pas gâcher votre vie pour lui. Et peut-être que votre séparation lui servira d'électrochoc. Bien sûr, après avoir tout tenté. Parce que si vous le quittez juste parce qu'il vous a promis une fois qu'il arrêterait le porno et que vous trouvez ça dégueulasse qu'il ne tienne pas ses promesses et qu'il se branle le porno parce que c'est abject, parce que le mec est addict et c'est une merde, alors là je suis sincèrement désolé de vous l'avouer, mais vous êtes probablement une connasse immature. Sur cette touche d'amour, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, à rejoindre l'équipe en vous abonnant, à partager cette vidéo à vos copines. Bref, je vous dis à la prochaine les filles, ciao.